Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Aujourd'hui, je vous propose pas de découvrir un vin, mais de comprendre un peu mieux, d'apprendre un peu plus sur comment goûter le vin. Le vin est fait à partir du raisin. Le raisin comme vous pouvez l'imaginer, comme vous l'achetez en supermarché, mais une variété différente qu'on appelle le Vitis vinifera. Au-delà de ce mot très scientifique, il s'agit d'un raisin, un type de raisin particulier qui est fait pour faire le vin. Dans le Vitis vinifera, ce raisin qui est fait pour faire du vin, il existe plusieurs milliers de différents cépages qui poussent en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Argentine, au Chili. Tous ces cépages ont en commun trois principales composantes, et ces composantes du cépage sont des composantes que l'on retrouve quand on goûte le vin. Et ce sont aujourd'hui ces composantes que je vous propose de découvrir ensemble. Ici, c'est une expérience que vous pouvez reproduire à la maison pour mieux comprendre le vin. Devant moi est un verre avec de l'eau chaude. Très simple, de l'eau du robinet que l'on porte à ébullition. Voici le premier composant que l'on retrouve dans le vin. Ceci est un sachet de thé. Vous pouvez utiliser n'importe quel thé. Le thé noir, comme English Breakfast Tea ou Darjeeling, est peut-être encore un meilleur exemple parce qu'il contient des tanins. Les tanins, c'est une sensation que vous connaissez sûrement. C'est particulièrement reconnaissable dans le vin rouge. C'est cette aspérité qu'on sent sur la langue, cette astringence, cette sensation que le vin accroche, pour ainsi dire. Ça, c'est ce qu'on appelle les tanins. Pour apprendre à découvrir les tanins, mettez un sachet de thé dans l'eau bouillante et laissez le thé infuser. Plus vous ferez infuser le sachet de thé longtemps, plus cette astringence sera forte. Plus courte sera la durée dans laquelle vous laissez le sachet de thé, plus douce sera cette astringence. Vous pouvez bien sûr faire le test avec le sachet de thé, de le faire descendre et remonter dans le verre. Ça va rendre cette astringence plus forte. La deuxième composante importante qui existe dans le vin, l'acidité. L'acidité existe naturellement dans le raisin et cette acidité va changer selon le type de climat. Tous les raisins contiennent de l'acidité. Plus le climat va être chaud, plus cette acidité sera faible. En revanche, plus le climat est froid, plus cette acidité sera forte. Prenons l'exemple de vins de l'Allemagne. Des régions fraîches auront une forte acidité. Ou prenons un exemple des vins du sud de l'Espagne, vous sentirez moins cette acidité parce que le climat est plus chaud. Pour vous imaginer la sensation que je vous décris, pressez tout simplement le citron à l'intérieur du thé. Et enfin, la troisième composante du vin, le sucre. J'utilise ici du miel. Bien sûr, dans le vin, on ne trouve pas de miel faisant partie de la composante du vin, mais c'est une façon
de vous permettre de sentir un goût semblable. Le sucre est toujours contenu dans le raisin, et le sucre va se développer dans le raisin avec la maturité. C'est quelque chose que l'on peut comparer avec la saison pour un fruit. Les pêches, les abricots, les fraises ont des saisons dans beaucoup de pays, ce qui veut dire qu'elles arrivent à maturité. Et quand ce fruit est arrivé à maturité, il contient naturellement plus de sucre sans rien ajouter. C'est la même chose avec le raisin. Et c'est pour cette raison qu'on ajoute le miel, pour que vous compreniez qu'un vin qui a été vendangé dans le bon moment, dans la bonne façon, aura atteint sa maturité et contiendra naturellement ce miel. Ensuite, le travail du vigneron, c'est de trouver l'équilibre entre le citron, l'acidité, le thé, l'astringence, les tanins, pour ainsi dire, et le sucre, la maturité du raisin. Ça, c'est le travail du vigneron, de trouver l'équilibre entre ces trois composantes pour produire un vin qui est agréable à boire. Je me réjouis de vos commentaires, de vos expériences. Reproduisez cette expérience chez vous et partagez avec moi votre retour. Hasta pronto con el mochilero.